Eh bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici dans ce second jour d'affilée où je parle avec un ballon, un ballon, un bâton qui a été retiré dans mes fesses, hein. Ça veut dire que je vais parler de manière un peu plus fluide, un peu plus normale, comme un humain normal. De toute façon, au fur et à mesure, les vidéos elles seront de plus en plus qualitatives, je vais pas vous mentir, donc en vrai, bref, tout va bien se passer. Alors, aujourd'hui, je voulais absolument parler de quelque chose de particulier qui me tient à cœur. C'est une trouvaille que j'ai fait ce matin. Disons que dans ma vie, entre parenthèses, et dans la vie de tout le monde, on va pas se mentir, il y a des difficultés à droite, à gauche. C'est pas facile et c'est compliqué. Et je me suis rendu compte que j'en avais marre en fait d'avoir des difficultés qui me ralentissent dans mon meilleur moi, si je peux dire, dans ma volonté d'apprendre, de grandir et bon, la phrase un peu bateau, mais d'être la meilleure version de moi-même, si je peux dire. De ce fait, je me suis dit bon, concrètement, est-ce que ma douleur face à l'adversité est supérieure face à mon ambition de réussir? Et je me suis dit, bon, j'aimerais accomplir énormément de choses durant mon temps passé sur cette planète. Donc je ne peux pas à chaque fois ralentir parce que déjà d'une, j'ai l'impression tout simplement de ne pas avancer. Et en plus de cela, je me dis tout simplement que j'ai plein de choses à faire en fait, j'ai du potentiel, donc je ne dois pas gaspiller ce potentiel-là en m'attardant à chaque fois sur chaque étape difficile. Donc au final, je me suis dit, bon, si c'est dur, j'y vais. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de oui, peut-être que non. Si c'est dur, j'y vais. Cela signifie que s'il y a une difficulté qui s'amène à moi et je considère qu'elle est difficile, je vais y aller. Je vais même chercher la difficulté. Si c'est dur, je prends. Voilà maintenant comment ça se passe dans ma vie. Et bon, dans ma vie, ça reste à prouver parce que c'est une décision que j'ai prise aujourd'hui, là, ce matin, là, tout à l'heure, là. Parce que, par exemple, tous les jours, je fais de mon mieux. Je dis je fais de mon mieux parce que mine de rien, c'est assez relou, mais je prends des douches froides. Ça permet, ça vivifie un peu le corps, ça me redonne de l'énergie. Il y a un gain d'énergie complet. A contrario, lorsque tu prends une douche chaude, ça te ramollit un peu l'esprit et tu es un peu dans ta zone de confort. Et bon, le fait d'avoir une douche froide et tout, ça me rappelle que je me dois de me dépasser tous les jours quotidiennement pour pouvoir avancer et que l'obtention de mes objectifs et de mes ambitions ne vont pas s'acquérir aussi facilement que je le pense. Même si j'ai ça en tête, je ne peux pas me permettre de manquer de respect à mes ambitions. Ça serait vraiment déjà d'une me manquer de respect à moi-même parce que j'ai quand même de grandes ambitions. Donc si c'est dans ma tête, c'est que j'ai envie d'obtenir et d'acquérir ces ambitions-là. Et si je pars du principe que je dois simplement avancer et arriver tout simplement comme une fleur ou comme une plume se posant sur le sol pour les atteindre, non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc je me dois d'être beaucoup plus dur que les épreuves qui s'amènent à moi. Donc je dois chercher les épreuves, je dois créer mes propres zones d'épreuves. Et c'est en ça où, si c'est dur, je prends. Je prends tous les jours parce que c'est important, parce que je veux m'améliorer. De ce fait, je ne sais pas si je peux vous conseiller exactement de faire la même chose parce que moi, c'est moi. Si vous êtes capable de le faire, je vous conseille de le faire parce que je pense que vous aussi, vous avez envie d'avancer dans votre vie tout simplement. Maintenant, bien évidemment, ça demande une certaine volonté d'avancer, volonté d'ambition, volonté de s'améliorer tout simplement. Et je sais que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pardon. C'est pour allumer ces flammes qui sont dans vos cœurs et faire en sorte que vous vous rendiez compte que rêver c'est possible, rêver c'est beau et que si vous êtes en vie c'est également pour rêver parce que lorsqu'on vient sur cette planète c'est pour vivre ses rêves et non pas rêver sa vie comme un teubé. Je dis comme un teubé parce qu'à un moment donné, faut dire les termes. Moi je viens pas au monde pour simplement regarder les gens vivre leurs rêves mais pas les miens. Donc je dois tout donner pour avancer dans ma vie. De ce fait, je me dois d'embrasser la difficulté. Je dois lui dire bonjour. Et je sais que sur le moment, c'est chiant parce que le confort, le cerveau aime bien le confort, la dopamine, tout ça. C'est assez compliqué, c'est assez chiant. Mais,
Mais je pense que ma version, entre parenthèses, parfaite, elle ne recule pas face à l'adversité. Donc, je vous invite à essayer de vous poser la question, qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie? Qu'est-ce que je me sens capable de faire dans ma meilleure version de moi-même? Et qu'est-ce que cette personne accepterait ou n'accepterait pas de faire pour atteindre ces objectifs-là? Vous devez tout simplement vous reconditionner, si je puis dire, individuellement parlant. Et ça, c'est important. Faites en sorte que votre fort intérieur, votre alter ego, si je puis dire, il vous accompagne. Il ne soit pas votre ennemi. C'est votre allié, tout simplement. Et cet allié-là, il est censé vous pousser. En mode, dès que vous hésitez, vous vous dites pas peut-être que je vais y aller, peut-être que je ne vais pas y aller. Non, vous foncez, vous y allez à fond et vous abandonnez pas en fait, tout simplement. Vous prenez pas le temps de dire oui, mais peut-être. Non. Vous savez que ça va être compliqué, mais c'est justement ça qui va vous faire passer à l'étape suivante. Donc on n'abandonne pas, on accélère, on se donne à fond, on avance. Et je sais que tous les jours c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, envoyer des vidéos tous les jours. Pour moi-même aussi, ça me permet comment dire, tout simplement d'instaurer une forme de discipline. Au-delà de tout ce que je fais dans la journée, ça me permet de vous rappeler qu'il est possible d'être discipliné et que ça passe par des détails, ça passe par des habitudes qui s'accumulent au fur et à mesure. Et par la suite, ça en fait une personne incroyable, si je peux dire. Tiens, on va passer par là. Ça en fait une personne incroyable et cette personne incroyable, elle se construit de par des difficultés, des épreuves. Et c'est aussi ça la beauté de notre... on va partir dans le côté un peu philosophie là, ça me casse les couilles le terme philosophe, mais bon, bref. Bref, c'est important d'affronter l'adversité pour pouvoir grandir. C'est simple, c'est évident. Lorsqu'on était petit, lorsqu'on était enfant, on est tombé plusieurs fois. On s'est relevé à plusieurs reprises pour pouvoir marcher. On n'était pas spécialement conscient, mais on a compris de base, de par notre instinct primaire, que l'échec faisait partie de l'apprentissage. Et de ce fait, je vous invite fortement à embrasser l'échec et à embrasser les épreuves, quitte à embrasser les échecs. Et comme disent la plupart des personnes qui réussissent, j'ai toujours plus appris des échecs que de mes réussites. Parce que justement, les succès c'est bien, mais on n'apprend pas réellement. Et disons qu'un succès, une réussite, c'est l'accumulation des expériences qu'on a eues de par les échecs et les épreuves. En gros, les échecs et les épreuves, ça représente simplement des expériences accumulées. Maintenant, c'est un avancement, ça représente un avancement. Il faut pouvoir analyser la chose. Voilà pourquoi je pars du principe qu'au lieu de réfléchir 20 ans face à une épreuve qui peut être compliquée, moi je vous conseille personnellement, du moins c'est ce que dorénavant j'appliquerai à ma vie, quand c'est dur, j'y vais. Comme ça, je vais apprendre plus rapidement. Je ne vais pas cracher à la figure de mon fort intérieur, de mon moi intérieur, de mon moi qui attend que je sois la meilleure personne. Je suis désolé, je ne tiens pas bien la caméra, j'espère que... Bref. Au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux, je vous le garantis, Et ouais, en fait, voilà quoi. Allez chercher au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait mal profondément? Moi, je vais pas vous mentir. Hein. Moi, je suis prêt à mourir pour mes ambitions. Je suis prêt à mourir. Bon, je vais pas faire des trucs de fou en mode... je vais sauter en mode... si tu prouves, tu sautes tu sautes d'un gratte-ciel, je sais pas quoi. Non, pas les trucs fous comme ça. Mais je veux dire, c'est que je suis prêt dorénavant à me foutre dans le mal pour pouvoir avancer. Si c'est un mal provisoire pour une vie de fierté, mais je le fais sans hésitation. Et c'est ce que, entre parenthèses, c'est compliqué à faire parce qu'on va pas se mentir, même si c'est pas facile tous les jours, on est en France, donc on a quand même notre zone de confort. C'est pas comme si on était dans la merde, c'est pas comme si on était non plus au top du top. Du coup, des fois on a notre petite zone de confort, notamment quand c'est un peu la merde, si je puis dire. Alors admettons, je sais pas, il fait froid là, on est sous notre couverture, on est en mode on y est bien. Genre vraiment, on est en mode putain, il fait chaud, il fait bon, je suis bien. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de prendre des douches froides. C'est parce que à chaque fois tu te rappelles que ça fait mal au cul quand même. Hein. Là où. Mais une fois que tu l'as fait, après tu te sens bien. Et c'est ça le truc. C'est toujours ce rapport avec la gratification.
lorsque tu as cette gratification immédiate, ben, tu regrettes assez vite. C'est comme quand tu veux prendre un petit sucre là, ben, c'est mignon, mais c'est pas vrai. Sur le long terme, tu vas te faire baiser. Et c'est ça le truc en fait, la vie elle est très bien faite. La vie récompense les personnes qui sont prêtes à être patientes. La vie récompense la sagesse, la vie récompense la discipline, la vie récompense. La vie est bien faite, la vie est très bien faite. Elle peut paraître cruelle, mais ce n'est pas le cas. Elle est très bien faite. Parce que vous le vouliez ou non, comme j'aime bien dire, c'est mon adage, on dirait, vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes une âme dans un corps. À partir de là, vous comprenez que tout ce que vous faites, c'est lié pour l'éternité. Cela signifie que vous devez absolument prendre soin de vous, vous devez absolument prendre soin de votre vie, vous devez absolument prendre soin de votre personne. C'est important, parce que cette personne-là, en fait, ce n'est pas juste durant votre aspect charnel terrestre. Ça va durer pendant l'éternité, en fait. Parce que vous êtes une âme, en fait. C'est une expérience que vous avez, mais de par cette expérience-là, on va en ressortir, entre parenthèses, la profondeur d'âme que vous avez été. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Voilà pourquoi il est important de vous fortifier. Je sais que c'est pas facile tous les jours, je sais, mais c'est une expérience. Et sachez que, bon, on va partir un peu dans le domaine de la spiritualité, tout ça et tout là, mais on crée son propre paradis, on crée son propre enfer. Cela signifie que si vous voulez voir les choses d'un point de vue négatif, vous allez attirer que le négatif. Si vous voulez voir les choses d'un point de vue positif, vous allez attirer que le positif. Voilà pourquoi j'ai décidé de me dire, dès qu'il y a une difficulté, je dis oui, merci, merci pour cette épreuve, merci pour la difficulté, merci pour la dureté de cette épreuve, parce que je vais rentrer dedans avec le sourire et je vais dire, après ça, je vais être encore plus fort. Et c'est le cas. Et je suis obligé de justifier ça avec une douche froide tous les jours. Bon, maintenant je dois le faire tous les jours parce que des fois, j'avoue, c'est un peu technique. Des fois, je prends des petites douches chaudes et tout. Des fois, j'alterne. Pendant un moment, je faisais que douche froide, là, mais depuis qu'on est passé en janvier, tout ça, j'avoue, c'était un peu technique. Mais bref, c'est des petits trucs comme ça. Il y a d'autres trucs. C'est comme s'entraîner tous les jours, manger correctement tous les jours. Ça passe par des détails. C'est important. C'est important. Bref, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Là, il doit être quoi, dans les 16h, 16h30, 17h. Cette fois-ci, je vais vous l'envoyer à 18h, comme prévu. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a plu ce que j'ai dit. J'espère que vous sentez ça un peu plus naturel. Il n'y a pas de bâton dans le cul. Hein. Bon, je ne ferai pas non plus être trop vulgaire, mais voilà. Bref, merci de m'avoir écouté. Et à demain.